Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'élance de l'amélioration socio-professionnelle du personnel administratif de la Chambre basse du Parlement. Jules Boulembi, reportage. Le nouveau speaker de l'Assemblée nationale a échangé ce jeudi 30 mai dans la matinée avec les directeurs et chefs de division de l'administration de la Chambre basse du Parlement qui lui ont réservé un accueil chaleureux pour son retour dans la maison 15 ans après. L'essentiel de son message a tourné autour de sa vision globale à la tête de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment de la redynamisation, la réorganisation, l'amélioration de la rémunération des agents et cadres de cette administration, la problématique des effectifs et avancements en grade, la mobilité des agents et cadres ainsi que les soins de santé. Concernant les soins de santé, le président Vital Kamerhe a exprimé sa volonté à doter l'Assemblée nationale d'un grand hôpital moderne avec toutes les spécialités et une grande pharmacie afin de permettre aux honorables députés nationaux et au personnel de l'administration de bénéficier des soins médicaux de qualité. Il compte solliciter l'implication personnelle du chef de l'État pour matérialiser cette idée louable. Concernant la mobilité des agents, Vital Kamerhe a salué l'initiative de doter tous les directeurs de véhicules au cours de la législature passée. Il a par ailleurs exprimé son intention de poursuivre ces gestes pour les chefs de division. Pour terminer, il a invité tous les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale à un travail de qualité et à la ponctualité, autant qu'il a fait avec les honorables députés à la première plénière tenue sous la houlette du bureau définitif. Prenant la parole au nom des agents, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou, a remercié le président Vital Kamerhe pour la promptitude avec laquelle il a convoqué cette réunion et pour la lueur d'espoir qu'il apporte au personnel de la Chambre basse. Pour clôturer la séance, le président Vital Kamerhe a écouté avec attention les suggestions de certains cadres et leur a promis d'être toujours attentif à leurs remarques. Il faut rappeler qu'une semaine seulement après son entrée en fonction, le président de l'Assemblée nationale a accéléré les rythmes de travail. Vital Kamerhe a multiplié des échanges avec plusieurs personnalités dont les membres du gouvernement et les mandataires publics. Le forum de la jeunesse du partenariat pour le forêt du bassin du Congo se tient du 31 mai au 1er juin 2024 sous la facilitation franco-gabonaise. Plus de 150 jeunes sont venus de l'Afrique et de l'Europe, réfléchissent entre autres sur les stratégies visant la gestion durable de ressources naturelles. Les travaux de ces forums ont été ouverts c'est vendredi 31 mai 2024 par la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Clavier Aladia, puis reviendra force détail dans nos prochaines éditions. Patrick Omouyaya, ministre de la Communication et Médias, échange avec le télédistributeur opérant en République démocratique du Congo sur comment incorporer la redevance de la radio-télévision nationale congolaise RTNC dans les factures de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle et la Régie des eaux. Reportage de Jules Boulembi. Après avoir échangé avec les directeurs généraux de la Régie des eaux et de la SNEL sur la redevance en rapport avec la radio-télévision nationale congolaise, le mercredi 29 mai dernier, dans son cabinet, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Omouyaya, a reçu les télédistributeurs opérants en République démocratique du Congo pour échanger autour du même sujet. Se référant à la 135e réunion du Conseil des ministres, tenue le jeudi 16 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, le ministre Omouyaya s'active avec toutes les parties concernées sur ce dossier pour présenter un rapport complet au président de la République lors de la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois. Présent à cette rencontre, son directeur de cabinet Nicolas Lianza, son conseiller technique Ali Mbilo, le directeur général adjoint de la RTNC Adolphe Voto, accompagné du directeur de la redevance Lungo Yabushiri, mais également les représentants de Canal+, Mediasat, Primsat et Bluesat. Ils ont tous accepté de se conformer à l'initiative du chef de l'État pour l'application effective de la loi instituant la redevance en RDC au profit de la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, nous avons reçu les télédistributeurs qui sont des partenaires dans cette redevance et
Il s'agissait de poursuivre des contacts qui avaient déjà commencé avec les télédistributeurs et la radio-télévision nationale congolaise, parce qu'il faudrait dire que la loi sur la redevance existe, mais il y a certaines choses à revoir dans ce qui concerne les mesures d'application. C'est pour cela que nous avons entamé ces différents contacts pour que cela puisse être fait de belle manière, pour ne pas asphyxier les partenaires qui sont les télédistributeurs, mais aussi pour permettre à ce que... 5 mois après, la République démocratique du Congo a son tout premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La sortie de cette équipe gouvernementale partage les avis de politique pour Gabriel Mwanya, membre de l'Union sacrée pour la nation. Il rejette la répartition de postes ministériels de ce gouvernement Toulouka. Pour lui, la province du Maniema n'a pas été représentée. Suivez ces commentaires de Nancy Nyanda et Rodi Louadio. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir un gouvernement sans la représentation nationale, la représentativité nationale. La province du Maniema est mise en écart. On ne sait pas si c'est pour quelle raison. Nous sommes dans un état de droit. On est en démocratie, dans un état de droit, il faut respecter des normes constitutionnelles et des textes réglementaires de la République. Nous avons l'article 90 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui parle de la représentativité. Le Maniema a 11 élus nationaux puis 4 sénateurs. Ça fait 15 élus nationaux pour ne pas mettre les élus provinciaux. Vous comprenez au moins ça? Mais comment on peut composer le gouvernement? Nous sommes situés dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on compose le gouvernement sans le Maniema. C'est quelle intention? C'est pour quelle raison? Ceux qui sont au gouvernement, ils sont plus spéciaux que nous, les enfants du Maniema. Nous n'accepterons pas ça. Nous appelons le président de la République de revenir à la raison, de poser des actes humanitaire en tant que le garant de bon fonctionnement des institutions. Il est le symbole de l'unité nationale, mais ce que nous voyons, c'est du tribalisme. On est mécontent. Moi qui suis devant vous, je me suis bâti pour la réélection du président de la République. On s'est bâti pour que le président Tshisekedi soit réélu à 74%. Et en 2018 et en 2023. Mais comment on peut composer le gouvernement sans le Maniema? On va développer comment? On va décoller comment? On est mécontent. On n'acceptera jamais ça. Je demanderai aux députés nationaux de ne pas prendre ce gouvernement en compte parce que c'est un gouvernement qui vient de violer la constitution de la République démocratique du Congo. Tandis que les députés, ce sont des représentants légitimes de la population congolaise. En tant que représentants, ils sont législateurs. On ne peut pas bafouer la constitution qui est la loi mère de la République. La coordination provinciale de la société civile de la RDC, basée à la province de la Mongala, basée à Bumba, par l'entremise de son coordonnateur Jules Mangili Mapangé, remercie de vive voix le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la reconduction du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboué, et rassure le soutien à la politique du chef de l'État par la population de Bumba. Reportage d'Alain Noka. Les réactions de félicitations et de remerciements au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fils de partout au lendemain de la publication du gouvernement. Cette fois-ci, c'est la population du territoire de Bumba dans la province de la Mongala par l'entremise de la coordination provinciale de la société civile de la RDC Mongala sous la coordination de Gilles Mangil Mapangé Manoalunga ne pouvait pas rester indifférente. Elle a remercié avec beaucoup de satisfaction le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour la reconduction du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, fils du territoire de Bumba et de la province de la Mongala. Face à ces gestes politiques de bonne volonté du premier citoyen de la RDC, la coordination provinciale de la société civile de la RDC de Christopher Ngoï, base de la Mongala, du soutien de sa politique par la population de la province de la Mongala et du territoire de Bumba. Au sorti du gouvernement, faisons le devoir de venir ici présenter nos remerciements de gratitude à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État,
Bouya pour la confiance renouvelée à notre fils du terroir, son excellence Jean-Pierre Lihaou et Bouakaloko Lamonga Libana La Molengo, qui l'a reconduit au poste du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Nous nous faisons le devoir de venir féliciter le fils du terroir, l'oiseau rare, à qui le chef de l'État a placé confiance en le reconduisant à ce poste du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Et nous lui souhaitons bon travail et succès dans tout ce qu'il pourra entreprendre comme action qu'il aille de l'avant. Avec le second mandat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population du territoire de Bumba et de la Mongala sont rassurées afin que le go des travaux de 145 territoires soit donné et que le projet gigantesque du désenclavement du territoire national devienne réel. Il s'est fini ce vendredi 31 mai 2024 la réunion hebdomadaire de l'Union de femmes du Congo, IFEC en sigle, une structure qui œuvre au sein du mouvement de libération du Congo, parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Au cours de ces échanges, la publication de l'équipe Tuluka était au centre de la discussion politique entre ces femmes. Reportage de Naomi Benza et Véan Bata. L'Union de femmes du Congo, UFEC, une structure œuvrant au sein du mouvement de libération du Congo, a tenu sa réunion hebdomadaire le vendredi 31 mai 2024. La présidente de cette structure spécialisée du MLC, Anne-Marie Makwebo, exprime sa satisfaction quant à la publication du gouvernement souminois et à la reconduction du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, en qualité du vice-premier ministre au ministre de Transport et Voies de Communication dans le gouvernement de Judith Souminois Tuluka. La papa. Mais la maman est faite. Boya est belé. C'est bon, c'est comme un transport. Boya, transport éco-zala. Embouteillage éco-sila. Donc, on me konzamboka. Atimo, on se fait de la gombo. Et attends, ma transport. Boya, Obangate. Les réunions hebdomadaires de l'Union de femmes du Congo se tiennent tous les vendredis au siège de l'interfédération du mouvement de libération du Congo. L'industrie du tabac cible les jeunes pour perpétuer plutôt ses profits et créer ainsi une nouvelle génération de personnes dépendantes. À ce sujet, quelques enfants participants à cette journée mondiale ont dénoncé les tactiques de l'industrie du tabac. Ils sont au micro de Sylvie Béassabo. Au Congo, plus de 324 000 enfants consomment du tabac chaque jour. Ces statistiques montrent le besoin urgent de politiques à protéger les enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Le jeune âgé de 13 à 15 ans consomme du tabac au Congo. À cette occasion, le directeur du cabinet du ministre de la Santé, Dr Muboyaï Romain, a déclaré que le tabagisme tue les enfants. Il faut répondre face aux problèmes. National et international montre que systématiquement, dans la plupart des pays, les jeunes adolescents âgés de 13 à 15 ans consomment des produits à base de la nicotine. D'où il nous faut songer comment protéger les générations futures et diminuer la continuité du tabagisme. L'industrie du tabac cible le jeune pour perpétuer ses profits au Congo. C'est une réponse multisectorielle avec différentes stratégies. Au niveau du ministère, il y a le cadre normatif. Il y a eu des changements que j'ai énumérés au niveau des lois et certains éléments de la loi qui permettent au programme notamment d'agir. Il y a eu aussi, entre autres, comme je l'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, de dispositifs qui permettent de sécuriser certains environnements, notamment l'environnement des jeunes,
pour que ces environnements soient sans tabac. La société civile, à son tour, relève que le tabac reste dangereux non seulement pour la santé humaine, également pour la nature, et a présenté l'ingérence de l'industrie du tabac. Et à leur tour, les enfants se sont exprimés en ces termes, que les autorités nous protègent des tactiques de marketing prédatrices de l'industrie du tabac. Pour boucler la boucle, une photo de famille a été prise pour immortaliser la journée. Alors, nous sommes allés trop vite, c'était plutôt les réactions des enfants qui ont participé à cette journée mondiale célébrée à Kinshasa, où le programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques a célébré la journée mondiale sans tabac sous les thèmes protéger les enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Les enfants, à cette occasion, ils ont lancé un message aux autorités de le protéger des tactiques de marketing de prédateurs de l'industrie du tabac. C'était Sylvie Mbeya-Saboué. Plusieurs localités de Bassoko ont vu leur installation être modernisée grâce au projet du ministère de l'Aménagement du territoire du projet de 145 territoires, un projet publicité par le chef de l'État, et cela fait de plus grand bonheur de population de ces coins. Mariam Bongo. Après Batiengo, dans les territoires d'Ubuntu, Banalia et Anongué, la délégation mixte PNID Safricas et comité technique de suivi du PEDEL 145 territoires a poursuivi sa mission dans les territoires d'Isangui, Bassoko et Yaouma. De Kisangani vers Isangui, à bord des canaux rapides, la délégation a visité l'école primaire Saint-Laurent à Lotokila. Cette école, construite et équipée par l'entreprise Safricas qui exécute le PEDEL 145 territoires pour le compte du PNID, n'attend que sa remise pour que les élèves de cette localité étudient dans des conditions confortables, comme voulu par le chef de l'État Félix Tshisekedi, initiateur de ces vastes programmes très salutaires. À Isangui, un territoire situé à 125 km de Kisangani, à bord des canaux rapides, l'équipe a rallié Baonga, un village situé à 84 km d'Isangui. Ici, un centre de santé est en train d'être construit et quelques observations ont été faites par l'équipe d'IPNID qui fait le suivi de ces travaux au directeur provincial de l'entreprise Africas. L'ancien centre de santé de Baonga laisse à désirer et la construction de ce nouveau centre est un motif de joie pour l'infirmier titulaire adjoint de ce centre de santé et ces jeunes du coin. Avec le président qui pour la mission et puis mboka oyo etongama depuis président baleka nano tozwa do ya boite eza eloko ya mbala liboso mpona groupement na biso en tout cas ya liboso ezalaki hôpital ete eza bandako oyo biso population tozolalela bon na condition intérieure nde tozobenga hôpital mais ezalaki hôpital ete eloko sikoyo basaleli biso awa nde eza eloko babenga yango hôpital. Après Baonga, Cap Vert Bassoko, un territoire situé à 125 km d'Isangui. Après avoir présenté les civilités à l'administratif du territoire de Bassoko, direction à l'école primaire Mapaipai pour la remise de cette dernière en présence de l'AT, des responsables de l'EPST, de l'école primaire Mapaipai et quelques élèves. Dans son mot de remerciement, Richard Koumifoli, directeur de l'EP Mapaipai, a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la concrétisation de sa promesse avant que l'administratif du territoire de Bassoko ne puisse saluer la volonté du chef de l'État pour la réalisation de ces vastes programmes qui... Nous célébrons la commune de Lancel au quartier Baoumbu de croisement des avenues Moukoko et Mouka bat le record. La population inquiète de cette situation. Suivez ces reportages de Dorcas Moutou. Nous sommes au croisement des avenues Moukoko et Mouka, au quartier Baoumou 2, dont la commune de Lansele. Le niveau de l'insalubrité ne fait qu'augmenter du jour au jour. Ce sont plus les habitants de ce coin qui viennent jeter leurs ordures sur cette avenue et cela crée une odeur assez insupportable. Ça fait des mois que les habitants vivent et subissent des problèmes de santé dus certainement à ce niveau d'immondice. Les habitants de ce coin expliquent. C'est vraiment déplorable de vivre avec ce genre de salubrité. Vraiment, ça nous crée tant de maladies. Et encore moins que nous sommes pendant la saison sèche. Ça, je le mets dans la tête du premier citoyen de la commune de Lansele. Et c'est le bourgmestre. Je le salue aussi en passant. Vraiment, c'est déplorable. On doit commencer à envoyer des agents de l'environnement par-ci par-là, de pouvoir
doit faire des investigations par rapport à tout ça. Et si seulement des gens meurent par rapport à ça, parce que tout ça crée des maladies. Et pendant que nous sommes aussi dans la saison sèche, ça va encore devenir plus pire que ça. Et c'est vraiment déplorable. Et aussi, j'interpelle aussi ceux qui viennent aussi jeter tout ça, des célébrités ici. Ça leur crée aussi des maladies. C'est pas bien de créer. C'est bien de pouvoir se débarrasser de nos insalubrités à la maison, c'est bien. Mais il faut voir aussi à la place où on va les mettre. Parce que déjà comme ça, déjà, ça pollue l'environnement. Et puis ça nous crée des maladies. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut chercher une solution, c'est le plus vite possible. C'est fini pour ce soir. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Naomi Benza, à Veambata, Freddy Takidi, Serge Pilou, Tony Binda. Dieu voulant, je vous retrouve le vendredi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.